Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire où je fais le récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la semaine sur les cryptos. Alors commençons directement avec le Bitcoin. Bitcoin, on peut voir que la semaine passée on était ici. Alors je vous avais donné plusieurs scénarios qui étaient possibles et l'un d'entre eux et qui s'est passé, c'est simplement que Bitcoin est venu rebondir, atteindre cette zone aux 8800 pour venir chuter vers les 8000. Alors en ce moment, on est encore en train de connaître un deuxième petit rebond. On va venir tout de suite expliquer aussi où est-ce que ça pourrait nous emmener et quels sont les scénarios éventuellement possibles. Mais en attendant, les supports et résistances restent toujours les mêmes que la semaine passée. Alors la semaine passée, je vous avais indiqué que pour moi, une buy zone éventuelle pour, on va dire, du court terme, parce que le marché est quand même assez incertain. Donc la buy zone s'est située ici, on est venu taper dedans, on est en train de remonter en ce moment. Donc je suis quand même assez, enfin non, je suis un peu positif, je ne veux pas dire assez, je suis un peu positif, on va dire plutôt neutre, mais pour du court terme, je pense qu'il y a moyen de faire quelques petits trades. Néanmoins, je pense que la plupart des gens qui regardent la chaîne ici, d'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires, c'est quelque chose que je voudrais bien savoir, c'est comment est-ce que vous vous situez par rapport à Bitcoin, à Bitcoin ou les crypto-monnaies, est-ce que vous êtes plutôt en mode investisseur long terme, du coup, où ce genre d'évolution des prix, finalement, ça vous affecte pas vraiment parce que vous pensez que d'ici un an, Bitcoin atteindra les 50 000 $, je ne sais pas. Moi, en tout cas, mon avis personnel, et ce n'est que mon opinion personnelle, je peux tout à fait me tromper, personne ne peut prédire l'avenir, c'est que Bitcoin sera à 50K, à 50 000 dans moins d'un an. Je dirais pour, déjà, je pense un retour durant l'année aux 20 000 et les 50K d'ici un an. Donc ça c'est mon avis personnel, je peux tout à fait me tromper, c'est peut-être c'est basé sur rien du tout, hein. C'est simplement basé sur une opinion personnelle et ce que je pense. D'ailleurs je pense faire une vidéo aussi un peu là-dessus de pourquoi est-ce que je suis vraiment très très positif sur Bitcoin et sur le long terme. Mais donc pour revenir à ce qui nous occupe ici, Bitcoin. Donc mettez-moi ça dans les commentaires si vous êtes plutôt long terme, si vous êtes plutôt en mode day trading ou moyen terme, ou est-ce que vous essayez de justement anticiper un peu ce qui se passe sur les marchés. Mais timer le marché véritablement c'est très très difficile. Mais donc dites-moi un peu votre profil d'investisseur dans les cryptos. Donc Bitcoin, regardons un peu de plus près. Alors j'avais tracé ces lignes là, on va quand même les effacer. Sur le 4 heures, ce que certains disent, et moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'ici il y a un biseau descendant sur le 4 heures, sauf que ce biseau il est d'une configuration assez dégueulasse, il n'y a rien de propre là-dessus, donc pour moi c'est une figure qui n'est pas, qu'on ne peut pas confirmer. Il y a ceci dit une deuxième figure sur le 4 heures qui pouvait être intéressante, c'est une figure que personnellement je ne traite pas mais à laquelle il faut faire attention, c'est tout simplement le biseau divergent. Alors c'est une figure généralement à laquelle je fais attention lorsqu'on est sur des sommets. Lorsque vous voyez les prix qui commencent à diverger comme ça, donc devenir de plus en plus larges au lieu, à contrario, de converger. Ici on peut véritablement voir qu'il y a une forme qui est en train de se construire. Et lorsque ce genre de biseau en fait diverge, diverge donc vers le bas, ça peut être signe, généralement ça a tendance dans 70 à 80% des cas à casser à la hausse. Alors que dans le cas contraire, si c'est à la hausse, ça a plutôt tendance à casser vers le bas. Tout ça, ce ne sont que des statistiques, ce n'est pas sûr, mais c'est une figure assez intéressante pour être notée. Et en termes de target, on a aussi un calcul de target, mais je ne vais pas vous le faire ici, parce que je ne le trouve pas intéressant. Ce qui m'intéresse là davantage en ce moment, et c'est sur le 1 heure, et c'est pour ça que je dis, c'est pour du court terme, je pense qu'on a un trade à jouer. Enfin, de toute façon, il était plutôt à jouer ici sur la cassure. On peut voir, ici, véritablement, il y avait un biseau descendant. Et on peut voir qu'on est venu casser au-dessus. Et donc, la target éventuelle de ce biseau nous emmènerait plus ou moins au... On va mettre ça un peu plus... On va même pas le mettre trop non plus. Au 8006, ce qui est une bonne chose. Je pense qu'on peut même en fait venir chercher éventuellement les 8008 à nouveau, mais on va dire les 8006 pour rester un peu plus défensif. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où
dans un premier temps, alors je vais reprendre ça sur le 4 heures, je suis désolé, ça fait des allers-retours. Dans un premier temps, eh bien, ça pourrait nous emmener au-dessus de la zone des 8400, qui, même si c'est une petite résistance, un petit support, il faut passer au-dessus des 8400 pour être davantage bullish sur le Bitcoin. Bitcoin, donc moi je pense qu'on peut venir chercher les 8006 dans un premier temps, ce qui nous permettrait de passer au-dessus des 8004, ce qui est une première chose pour... donc je vais retracer aussi ça ici, ce qui est une première target et qui pourrait être véritablement positif. Mais là on parle toujours bien sûr sur du court terme. Si on regarde un peu plus moyen terme, on va dire, sur le 4 heures, ici il y a cette downtrend qu'il faudrait qu'on casse. Donc le fait que, bon je vais enlever ça, donc ici on peut voir que ça nous permettrait de passer de 1, les 8006 au-dessus des 8004 ici, on va passer, et aussi, surtout ça nous permettrait de casser au-dessus de cette downtrend. Donc cette downtrend qui est en cours déjà depuis 2 semaines, l'air de rien, ça c'est 2 semaines, et ça nous permettrait de passer au-dessus, pour éventuellement taper les 8006, voire les 8008, on redescendrait peut-être à nouveau, mais tant qu'on tiendrait à nouveau ce support, donc cette résistance qui deviendrait support oblique, et qu'on vient rebondir au-dessus, eh ben, ce serait pas négatif. Du coup, en termes de prix, ça donnerait quelque chose de genre là, quoi. Et ça nous permettrait aussi de faire un plus bas qui est plus haut que le précédent, mais surtout sur le daily. Après, ce n'est pas sûr que ça se passe comme ça, mais surtout sur le daily, en fait, oula, ça nous permettrait d'établir ici un bottom plus haut que ce qu'on a connu ici. Bien sûr, tout ça, ça reste à confirmer, ça ne fait partie que de ce que je pense qu'il peut se passer, et ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Donc pour revenir ici sur les zones de support et résistance, si cette résistance ici, mettons maintenant qu'on remonte vers les 8006, voire les 8008, et qu'on redescende à nouveau parce qu'on n'arrive pas à casser cette downtrend. Donc ici il y a aussi une autre résistance majeure cette fois. Mais imaginons qu'on vienne descendre, un des scénarios possibles, c'est qu'on vienne à nouveau chercher les 7000, voire les... On va dire, on vient de taper sur ce support oblique ici. Donc ça nous emmènerait peut-être aux alentours des 7000, 7100. Ça c'est une possibilité, toujours bien sûr, si ce support ici, ce support qui est majeur, véritablement, enfin majeur, qui est véritablement très très important, si on ne le tient pas, les 7008, eh ben, on peut s'attendre à descendre véritablement beaucoup plus bas, d'autant plus qu'on n'a aucun support entre les 7008 et les 7100. Donc ça c'est assez... Donc ça c'est vraiment à regarder, c'est assez important. Si on fait un FIB, on peut voir qu'on a... Voilà, le 618 est plus ou moins à 8000. Donc ça c'est un support aussi qui est très très important. Mais si on vient passer en dessous, bah, le dernier support, donc en dessous des 8000, le dernier support c'est les 7008. Et en dessous de ça, bah, on va chercher les 7002. Donc cette zone ici, on va dire véritablement cette zone, hein, cette zone de support ici est très très importante et à surveiller pendant les prochains jours. Si on vient casser en dessous, eh ben, il n'y a véritablement aucun support et on va certainement revenir chercher ce support oblique. Donc du coup, en ce moment, le problème avec Bitcoin, pour parler d'une des choses qui est un peu problématique sur le Bitcoin, c'est le manque de volume. Les volumes ne sont pas exceptionnels et à chaque fois on peut voir que qu'il y a des barres plus ou moins conséquentes de volume. On n'est pas suivi par une action qui est durable, on va dire, dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on monte, on fait un petit palier et on rechute directement après de tout ce qu'on avait gagné. Donc ça c'est ce qu'on a, c'est un problème, c'est qu'on n'a pas de volume. Ce qu'il faudrait voir, et véritablement pour être davantage positif, ce serait voir une énorme chandelle de volume comme ça. J'attends toujours de voir ça, et une capitulation éventuelle, peut-être que c'est peut-être ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va connaître une montée, à nouveau une redescente, avec des volumes très très conséquents de vente, un attrait de la part des acheteurs, véritablement c'est ça qu'on attend, que les acheteurs viennent en masse créer
donc beaucoup de volume, et viennent faire remonter à nouveau le prix du Bitcoin. Donc ça c'est on va dire plus ou moins ce que j'attends. Je fais toujours partie de ces optimistes. Après mon opinion peut changer comme toujours. Je fais partie des gens qui pensent que cette trend oblique ici ne sera pas cassée. Je vois pas ça arriver. Déjà la cassure des 7008, je pense que ça reste de l'ordre des possibles. On est véritablement trop près de ces niveaux pour que je puisse l'ignorer. Et en même temps, d'un point de vue daily, ici, on n'est pas très loin si on regarde à partir des prix actuels. Donc à partir des prix actuels, ça ferait une chute de 5% pour arriver aux 7008. Et à partir du niveau actuel, pour revenir chercher les 7100, ça fait une chute de 14-15%. C'est pas impossible, ça se fera pas tout de suite non plus, parce qu'on a déjà connu cette chute de 20% en l'espace de... en fait, c'est quand même en l'espace de 2 semaines. Donc, voir une chute à partir de l'ancien niveau, ici, donc ça ferait une chute de 30%. En l'espace de 3 semaines, ce serait véritablement très très conséquent. Je ne vois pas ça arriver, mais ça reste de l'ordre des possibles. Donc toujours garder ça à l'esprit, ce support. Donc, ça fait partie des scénarios possibles. C'est la cassure de ce support. Et puis vers le haut, il faudra toujours faire attention à cette résistance ici aux alentours des 8008 qu'on est venu taper. Et véritablement pour être bullish, il faudrait passer au-dessus des 9000 pour véritablement être vraiment vraiment bullish. Après, déjà rien que le fait qu'on arrive à casser cette downtrend ici, ce serait positif, et je pense que ça va se passer. Et puis il faudra vraiment regarder ce qui va se passer au 8008 et au 9000. Donc toujours surveiller ces supports et ces résistances. C'est un peu comme la semaine passée, véritablement, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais le prix a quelque peu évolué. Donc toujours faire attention à ça. Ça c'était pour le Bitcoin. Alors je vais faire un peu plus court cette semaine, je ne vais pas parler d'un tonne de crypto. Enfin j'ai déjà parlé pendant plus de 10 minutes. Mais donc Ethereum. Ethereum, il y a aussi cette configuration de biseau divergent. On y fait attention, on n'y fait pas attention. Ce qui est véritablement plus important, c'est qu'on casse cette résistance oblique dans un premier temps. On n'a pas réussi, on a cassé, en fait la semaine passée, si on regarde, on était davantage comme ça, on arrive à casser au-dessus. Pour le moment, cette résistance ici, cette ancienne résistance nous sert quand même de support. On peut voir que ça, on a rebondi quelques fois dessus. Donc ça reste positif. Ceci dit, maintenant ce qu'il faudrait voir sur l'Ethereum, c'est une cassure de cette résistance oblique-ci. Et par rapport au support et résistance, on est toujours, on n'est pas venu chercher très très bas. C'est ça qui est positif. En fait, l'Ethereum est véritablement très très fort. Ça c'est quelque chose qu'il faut noter. C'est que parmi les grosses cryptos, c'est véritablement la crypto qui est la plus forte et la plus résiliente à la chute. Donc c'est véritablement très positif. Ça veut dire que les acheteurs ont véritablement, les investisseurs ont véritablement une confiance dans l'Ethereum davantage que dans le Bitcoin. Et l'Ethereum véritablement montre beaucoup de signes de force. Donc est-ce qu'on va venir taper déjà, avant qu'on arrive ici, il faudrait qu'on revienne à nouveau vers cette résistance ici au 640 et les prix n'ont pas l'air de vouloir aller dans cette direction. Donc on peut ici voir un triangle symétrique, toujours à voir comment est-ce que ça va se passer. Moi personnellement, je pense que l'on peut encore casser au-dessus, mais toujours faire attention à l'évolution des prix sur l'Ethereum. Vers le haut, donc, il faudra faire attention tout d'abord à cette petite downtrend, puis cette résistance au 711, et à partir de là, chaque chose à la fois, on verra bien, on pourrait éventuellement venir chercher les 736. Mais on n'en est pas encore là, comme j'ai l'habitude de dire. Regardons un peu le Litecoin. Litecoin, c'est comme un peu sur Bitcoin, sur Ethereum, il faudrait qu'il casse cette downtrend. Litecoin, véritablement pas fort du tout. La semaine passée, je ne sais plus où est-ce qu'on était, il faudrait que je regarde ça sur le daily, je pense qu'on était ici, et j'avais indiqué que ce qui était possible, un des scénarios possibles, c'est qu'on vienne à nouveau trader dans ce range ici. Ceci dit, avec le Bitcoin qui est descendu, ça n'a pas été le cas. On peut davantage voir qu'on est venu trader au sein de ce range en bas, donc entre les 143 et les 134. On est descendu un tout petit peu en dessous, on était cherché
les 130 et en ce moment on est en train de remonter. Donc toujours Litecoin, il s'agit de regarder les mêmes niveaux de support et résistance que la semaine passée. On pourrait davantage même, pour plus de clarté, regarder ça comme ça. Mais ce qu'il faudrait voir pour davantage d'actions positives sur Litecoin, c'est bien sûr casser ici cette petite résistance oblique. Et puis dans un second temps, passer au-dessus des 145, véritablement là on serait positif, mais sur le Litecoin, pour le moment, c'est pas trop ça. Alors cette semaine sur les altcoins en dehors du Bitcoin, du Litecoin et de l'Ethereum, il y a eu Zcash qui a énormément pumpé, et ceci parce qu'il a été listé sur l'échange des jumeaux Winklevoss Gemini. Donc il a fait 50% en l'espace de 2 heures. C'était véritablement un mouvement haussier incroyable. Il a ensuite recorrigé et on peut voir qu'il se situe en ce moment au sein de ce triangle ascendant et qu'il est en train de consolider. Alors pour le moment sur le daily, je dirais qu'il est, on peut voir le RSI est quand même en zone de survente et il n'y a pas de quoi prendre position. Ceci dit, on peut voir véritablement qu'il y a une contraction des prix. Il y a une première contraction ici, une chute du Bitcoin qui a entraîné la chute ici sur Zcash, mais les prix se tiennent très bien. Alors je pense pour le moment qu'on est quand même une valeur un peu haute, qui plus est je pense que sur le daily on a besoin de se calmer un peu, mais on se calme déjà très très bien depuis la montée ici, et on tient les prix. Donc une fois qu'on casserait éventuellement cette résistance, ce serait pas impossible qu'on vienne monter plus haut. Ce sera pas pour tout de suite je pense, éventuellement en cours de semaine prochaine, mais gardez ça à l'œil Zcash du coup. On peut très bien aussi connaître une baisse à nouveau des prix. Mais toujours à surveiller de l'œil, ne prenez pas position là-dessus, de toute façon on est déjà sur des prix qui sont véritablement très très hauts, mais gardez ça à l'œil. Autre chose c'est Eternity. Alors Eternity, si on regarde, on peut voir ça sur le daily, il y a cette formation gigantesque de tâches éances qui est en train de se faire. Alors pour le moment les prix sont même très fluctuants si on regarde ça sur le 4 heures, mais on tient toujours ce range, et tant qu'on arrive à créer à chaque fois des bases avec des lots un peu plus hauts à chaque fois, on peut espérer éventuellement une cassure. Si on continue comme ça créerait véritablement une contraction des prix, et on pourrait espérer une cassure ici au-dessus des 5200. Et ça pourrait être véritablement très très intéressant, parce qu'on peut voir ici cette énorme séance, et avec une contraction des prix sur le dessus, ce serait véritablement très très bullish. Donc gardez Eternity du coin de l'œil. Je l'avais posté sur la page Facebook en disant je voyais ici les prix qui se resserraient. Je sais plus si c'était là ou si c'était là, mais je voyais les prix qui se resserraient. Je me dis ça c'est quand même joli. Et puis on est venu casser vers le bas, et ça a totalement contredit ce que je disais. Mais je l'ai laissé sur la page Facebook du coup. La page Facebook elle est totalement dégueulasse, et je poste vraiment pas souvent. Je dois avoir 6 personnes qui me suivent, mais j'essaie de poster aussi de temps en temps, donc n'hésitez pas à cliquer sur la page Facebook et à vous abonner aussi là-bas. Je suis pas super actif, mais au moins ça permet aussi d'avoir un peu d'échange. Tron, ça c'est donc quelque chose à surveiller aussi du coin de l'œil, parce qu'on a aussi cette configuration ici de gigantesques tasses éances qui pourraient se mettre en place. On n'est pas encore là, mais si ça se place, ça pourrait aussi être assez énorme sur Tron. Comme j'ai dit d'un point de vue fondamental sur une autre vidéo, je ne suis pas super fan de Tron, mais il faut savoir trader ce qui est tradable. Aussi, donc pour du moins long terme, Tron, ici on peut voir qu'il y a cette résistance sur laquelle on est venu taper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ce serait bien qu'on passe au-dessus de ça. Et aussi dans un deuxième temps qu'on passe au-dessus de cette résistance ici, horizontale. Et ça nous permettrait éventuellement d'enchaîner un mouvement haussier et de voir taper ici les 1000 Satoshi. Ça c'est pour Tron. Et enfin le dernier qui a surperformé hier, c'est BNB. Véritablement très très joli. Donc comme ça là ça fait juste 30%, mais ça s'est fait incroyablement vite, j'ai rien compris.
ça s'est fait grosse arrivée de volume. Et surtout, on tient ça s'est fait en l'espace de 3 heures. Donc, grosse montée des prix, petite correction, consolidation en ce moment ici. Là, je suis sur le 15 minutes, hein, c'est pour ça que ça ressemble à ça. Donc, sur le 15 minutes, à mon avis, on a créé donc cette base ici. Donc, cassure de la base. Tentative de repasser au plus haut, on reteste le pivot ici, donc peut-être possibilité de remonter encore plus haut. Mais ça c'est pour du court terme, hein. Faites très attention, là c'est vraiment pour du court terme. Mais donc Binance, donc on est passé d'une valeur qui était aux alentours des 12 $ et maintenant on se situe aux 15 $, donc vraiment très très positif Binance. Et ceci c'est véritablement dû à, je pense, donc ça c'est la page du CEO de Binance, le PDG de Binance. Et on peut voir qu'en fait, ils ont annoncé ils doublent les bonus d'affiliation sur Binance. C'est normalement 20% et puis ça passe à 40% de bonus sur les frais de trading. Donc 40% de commission sur les frais de trading de chaque personne qu'on affilie, à condition que l'on détienne 500 BNB. Donc, ils ont été très malins à ce niveau-là. De 1, ça fait monter les prix vraiment de manière assez conséquente parce que pour toutes les personnes qui sont sur Binance, il y a des gens qui ont déjà gagné 176 BTC, 154 BTC, 115 BTC rien qu'avec les commissions. Donc c'est véritablement très très conséquent. Moi je suis véritablement loin de là, je crois que je suis même pas au 0.1. mais le programme d'affiliation de Binance c'est quelque chose qui est très très puissant pour un échange. Un programme d'affiliation c'est quelque chose de très très puissant et je vais y revenir tout de suite. Donc Binance à ce niveau-là a très très bien joué parce que ça a fait monter le prix et surtout ils sont obligés de holder au moins 500 BNB, ce qui fait que les prix tiennent encore plus ou moins. Combien de temps est-ce que ça va tenir, on verra. Pour le moment, je pense qu'on peut connaître encore un retour aux 16 $, mais une correction va certainement arriver à un moment ou à un autre parce qu'on peut voir comment est-ce qu'on est, on est monter d'un seul coup comme ça, ce genre de choses, généralement ça connaît une correction si on connaît encore un mouvement haussier. Donc pour le moment on tient très bien les prix, mais si on continue à monter on va certainement retester à nouveau les prix auxquels on est actuellement. Mais c'était assez important pour être noté ce qui s'est passé sur le BNB et surtout ça me permet de faire une transition avec voilà c'est ça. Donc regardons sur le CoinMarketCap. On peut voir que les deux tokens qui ont surperformé dans ce marché, qui est quand même, on va dire, globalement à la baisse, si on regarde sur le CoinMarketCap, le top 100, il y a énormément de coins et de cryptos qui sont à la baisse. Les deux qui brillent en fait de ces dernières 24 heures, c'est le Binance et le Huobi token. Et Huobi, c'est aussi c'est le token de l'échange de Huobi. Je vous en avais parlé, je ne sais plus c'était quand, ça remonte déjà il y a quelques mois. À l'époque, Huobi il était à une valeur de 1,50 $, ça c'est si je me souviens bien. Et on peut voir qu'en ce moment il était à 5 $. Donc Huobi aussi dernièrement, donc excusez-moi. Là on peut voir donc l'échange total, le volume total d'échange sur Huobi est de 1,5 milliard. Sur Binance, il est identique. Donc c'est aussi un très très gros échange. Et pour revenir au token, je suis désolé, ça va dans tous les sens. Parmi les autres tokens qui ont si bien performé, on peut voir qu'il y a eu le BBOX token, donc qui a fait 25% aussi. Donc BBOX c'est aussi un échange, mais là où Binance et Huobi ont un échange d'1,5 milliard de journaliers, BBOX est véritablement plus petit avec seulement entre guillemets 140 millions. Donc c'est un échange de plus petite taille. Mais on peut voir que son token aussi dernièrement a réussi à faire 25% sur une journée, donc ce qui est assez conséquent. Donc ça me fait dire, de toute façon je vous l'ai toujours dit, les grands gagnants dans ce jeu, dans les cryptos, ce seront toujours les échanges. Les échanges seront toujours gagnants. Si à un moment les échanges ne font pas d'argent, ils cesseront tout simplement d'être des échanges ou d'exister. Donc c'est à ce niveau-là, pour ça je voulais attirer votre attention sur le Binance Coin, sur le Huobi token et sur le BBOX token. C'est véritablement des tokens qui sur le long terme aussi normalement vont prendre de la valeur.
Et là où je veux en venir du coup, c'est véritablement attirer votre attention sur ce genre de token. Alors en ce moment, le Huobi token, je vous dirais pas d'aller dessus parce qu'on commence à monter quand même sur des niveaux assez conséquents. Là où c'était intéressant d'acheter, c'est véritablement lorsque les prix se situaient au 1,50$, 1$, enfin on a été chercher les 1,30$ à un moment, et voire les 1,20$ au tout début. Je crois que quand j'en ai parlé, on était véritablement ici, c'était avant la montée ici et la correction. Mais pour le long terme, je pense que ça reste quelque chose de positif. Après, on est en train de monter, donc j'attendrai un retour à la normale, une correction aussi. Même si en fait en ce moment, on est en train de pas mal parler de Huobi. C'est un échange majeur qui possède aussi son deuxième échange Hedax. Donc Hedax c'est un autre échange, mais en fait c'est un échange où les coins qui sont listés sont choisis par la communauté. Donc c'est différent de Huobi Pro, mais c'est aussi un échange et on a davantage véritablement de crypto là-dessus. Il y a toutes les garanties aussi que propose Huobi, sauf que ça c'est davantage axé sur la communauté. Mais globalement, les tokens et les cryptos qui sont listés ici font l'objet de 1 à 2 semaines de recherche avant d'être listés. Et puis, c'est la communauté qui vote. Donc, ce sont toujours quand même généralement des projets qui ont du potentiel. Après, ce sont souvent des projets dont j'ai jamais entendu parler. Ici, on peut voir que tout ça, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Mais donc, pour revenir au Huobi token, il propose aussi un programme d'affiliation maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils ont simplement commencé ça ce mois-ci et ils offrent 30% sur les frais de commission des affiliés. Et je pense que la réaction de Binance est de doubler et de revenir aux 40%, c'est peut-être ça, c'est histoire de contrecarrer un peu Huobi, parce que Huobi, l'air de rien, c'est aussi un échange, un gros concurrent de Binance. On peut voir que le volume total d'échanges journaliers est plus ou moins identique avec 1,5 milliard pour les deux échanges. Donc je pense que la réaction de Binance est peut-être due à Huobi. Donc Binance, Huobi donc du coup a aussi un programme d'affiliation et du coup j'en profite pour ma chapelle et si j'en profite pour faire la prêche de ma chapelle. Si vous voulez rejoindre Huobi, n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation que je vais mettre dans la description. Ça ne vous engage à rien du tout, bien sûr, mais si vous le faites, bien sûr, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, qu'est-ce que ça fait le Huobi token? Le Huobi token, ça permet d'acheter des VIP, et ces VIP, ça vous permet d'avoir des frais de transaction réduits de quelques pourcents. Ça peut aller de 10 à 50% en fonction de votre level de VIP. Mais surtout, si vous holdez le token, de 1, en dehors de la valeur qu'a pris le token, parce que l'air de rien, ça a plus que triplé. Ça va probablement quadrupler dans la semaine qui vient, depuis l'achat. Donc ça, c'est un achat que je vous ai conseillé à l'époque. Je ne vous conseille pas forcément l'achat maintenant. Mais si on connaît une grosse hype, ce serait peut-être intéressant de surfer aussi la tendance qu'on connaît sur le Huobi token. Et puis la deuxième chose aussi que fait le Huobi token, c'est que lorsque vous êtes un holder, donc simplement que vous avez des tokens qui sont holdés dans votre portfolio sur l'échange, alors il faut laisser ça sur l'échange toujours, que ce soit Binance Coin, que ce soit Huobi Token, Bbox ou KuCoin Shares, il faut toujours holder ça sur les échanges, c'est que vous avez droit à des airdrops. Vous voyez tout ça, tous ces petites, ce sont toujours des petites sommes qui vont de 1000 Satoshi à je crois que j'avais vu un 16 000 Satoshi quelque part, 14 000 Satoshi, 15 000 Satoshi. Ce sont véritablement à chaque fois des petites sommes en BTC, mais c'est de l'airdrop, donc c'est gratuit, moi je prends. De toute façon, le Huobi token, comme je l'avais expliqué à l'époque, pour moi c'était davantage quelque chose de long terme, et je pense que long terme, on pourrait aussi aller chercher le niveau de prix qu'a en ce moment le Binance token, voire le plus haut qu'il a connu. Donc vous pouvez voir pour le moment, j'ai aucun invité, donc si vous voulez utiliser mon lien, n'hésitez pas. Si vous n'achetez rien du tout, si vous n'achetez pas de Huobi token, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à utiliser le lien quand même. Ouais, tu sens le type qui a envie, parce que là il l'a dit 2 fois quand même. Et donc pour revenir au airdrop, il n'y a quand même pas grand chose, ça... Alors depuis, ça doit faire 2 mois, en total ça doit faire quelque chose de l'ordre de 10 $. Donc voilà, j'ai gagné 10 $. J'ai surtout gagné sur la plus-value du token. Mais moi je trouve ça sympa d'avoir toujours des petites sommes qui s'accumulent comme ça via le airdrop.
Et donc voilà, c'était tout ce dont je voulais parler pour cette vidéo. J'ai fait une longue vidéo, je vais peut-être faire des coupures au montage. Bitcoin en ce moment, je pense qu'on va avoir droit à un petit rebond, donc toujours faire attention. L'arrivée au 7100 n'est toujours pas à exclure. Ethereum très très fort, Litecoin pas très fort, toujours à regarder en fonction de ce que fait le Bitcoin bien sûr. Et parmi les choses à surveiller, Eternity, Tron, mais Tron ce serait plus d'avantage pour dans quelques semaines. Mais Eternity, toujours garder ça du coin de l'œil. Zcash aussi, ce sera pour, je pense, dans les semaines à venir. Et le BNB qui monte. Même s'il faut faire attention en ce moment, sur le daily, on est sur des niveaux assez élevés. Et puis aussi, regardez un peu le Huobi Token, voir le Bbox Token. Bbox, c'est un peu plus, on va dire, c'est davantage à double tranchant parce que c'est un petit échange. Mais le Huobi Token, regardez un peu toujours ceci si ça vous intéresse. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air parce que toujours je tourne à ça. Et si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Vous savez, je fais toujours mon maximum pour y répondre. S'il y a des tokens aussi que vous voulez que je regarde, mais après, véritablement, cette semaine, j'ai parlé de presque aucun alt. C'est parce que on était en downtrend et je crois que ça s'en ressent. Lorsqu'on est en downtrend, généralement, j'ai beaucoup moins de commentaires. Donc, et en dehors de ça, gardez toujours au coin de l'œil les tokens des échanges. Voilà, c'était tout pour cette semaine. C'était quand même assez long. C'était le cryptographe. Tchuss.